Un groupe d'artistes, des musiciens et des comédiens, dénommés Arbres d'Afrique, vous présente une dizaine de tableaux intitulés De cristal et d'airain. Les drépanocytaires continuent de nous surprendre. Personnages de cristal, qu'un rien peut émouvoir et même briser. Existence en état d'alerte chronique. Leur fragilité est légendaire, mais leurs ressources morales et psychologiques viennent à bout des situations parfois les plus désespérées. Force et beauté du métal dont ils sont blindés, l'airain. Nos normes sont pulvérisées, les drépanos, autrement dit anémiques SS, non seulement nous surprennent, mais ils nous surpassent parfois. Dans la nuit des temps, un peu partout sur notre planète, nous étions identifiés à A, statut génétique de notre sang. Des individus AA allaient devenir AS. Le moustique anophèle pullulait dans tous les continents, piquant et tuant sans merci ni recours possible. Malaria assassine qui décimait les populations. Quelques individus, pour donner raison à Jean de La Fontaine, dans sa fable La peste, en réchappaient, suite à une modification génétique advenue par hasard. Tous étaient atteints, tous ne mourraient pas. Ces rescapés des malarias mortelles devenaient AS, blindés contre le palu. Mais couples à risque, ils mettraient au monde des enfants SS, des drépanocytaires homozygotes voués à une existence douloureuse et aléatoire. Hécatombe entre 0, 5 et 6 ans.
martyrisés, enveloppés par la sale drépanocytose, qui auraient pu supporter longtemps une telle douleur, autant mourir que souffrir. Aujourd'hui me voilà vainqueur, comme David. Je vainquis Goliath. Et je suis maintenant libre. Libre, 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 liberté! Il était une fois, dans une planète appelée Terre, une bête assoiffée de sang vivait se cacher dans le corps d'un jeune garçon. Un jour, la bête fit son apparition. Elle était sournoise, insidieuse et malsaine. Et elle avait le pouvoir de terrasser les garçons devenus jeunes hommes. Cette femme animale avait 1000 armes pour tuer les jeunes hommes. La bête possédait d'autres armes. L'anémie, les infections, les crises vaso-occlusives aiguës et des armes très pointues. Il est parti. Il perce nos corps avec une tige de fer chauffée à des milliards de degrés. Il tente par tous les moyens de nous désocialiser, De nous empêcher d'aller à l'école. de faire des sports, Vampire assoiffé du sang. de faire comme nos copains. Il s'est arrangé pour que personne ne s'intéresse à nous. Il crée des embouteillages dans nos réseaux sanguins. L'horrible monstre possède des marteaux-piqueurs avec lesquels il leur brise les os. Il déclenche des tsunamis, des cyclones, des tremblements de terre dans leur ventre. Il tue leurs intestins avec un élastique pour le faire briser à l'intérieur de leur corps de géométrie. Quelle souffrance!
quelqu'un pour me lire. Je suis Taylor. Et mon nom rime avec l'or. L'or, un joyau. Je suis effectivement une grosse pierre, ou plutôt une montagne de douleur. J'ai une vie comparable à une loterie. Parfois on gagne, parfois on perd. Pour l'heure, je n'ai pas encore tout perdu. Il me reste encore quelques jetons et je compte bien le miser. La force de vous dire ce que je pense de notre belle civilisation. Je marche sur le temps. Et tout autour de moi, il y a l'histoire. Mon histoire, ton histoire, notre histoire. Souffrir et sourire, c'est ce que j'ai connu tout au long de ma vie. Ma vie, parlons-en. Marginalisé partout où je pose mes pieds. Même mes camarades de l'école me jettent toujours des mauvais sorts. N'ose pas devenir ici. Tu n'es pas comme nous. Nous collons, sorciers, on m'a coupé la méchance. Je vis que dans la souffrance. Mes nuits sont blanches et mes journées sont noires. C'est ainsi que mes 24 heures sont hantées par ces journées noires et ces nuits blanches. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. On va battre l'ennemi. On va battre l'ennemi. Tous ensemble à la guerre. Tous ensemble à la guerre. On va battre l'ennemi. On va battre l'ennemi. Tous ensemble à la guerre. Tous ensemble à la guerre. Garde-vous. Un quart de tour à droite. Soldats, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique et héréditaire la plus répandue au monde. Ça existe depuis la nuit des temps.
Et jusqu'aujourd'hui, ça reste toujours incurable. En République démocratique du Congo, cette forme martyrise nos frères et sœurs. C'est pour cela que nous nous sommes décidés de la combattre. Soldat John! Chef, oui chef! Nous sommes en guerre contre les ennemis à l'est du pays. Non, ce n'est pas ça dans ta place! Oui chef, oui chef! Soldat Rolly! Chef, oui, chef! Pourquoi sommes-nous ici? Nous combattons contre les Kuluna appelés Opération Likofi. Pas ça dans ta place! Chef, oui, chef. Soldat Zil! Chef, oui, chef. Pourquoi sommes-nous ici? Boy, mon continent, l'anya ta mon côté na maema solo. Chef, oui, chef. Soldat Robineau! Chef, oui chef! Nous sommes en guerre contre qui? Nous sommes en guerre contre la drépanocytose. Cette forme, appelée aussi anémie falciforme, est une maladie génétique et héréditaire du sang, la plus répandue au monde, qui martyrise nos frères et sœurs. Morbide, elle est aussi assassine. Tout le monde est concerné. Et notre guerre contre la drépanocytose, c'est une guerre morale et non physique. Chef, oui chef! Tous ensemble! Tout le monde est concerné. Drépanocytaires que nous sommes, notre espoir de réussir un jour est grand, et Goliath doit nous craindre. Demain, peut-être après-demain, tous ensemble, nous sommes sûrs de la victoire de David. Alors, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Ce que j'aimerais vivre. Ce qui me reste à vivre. Ce que je dois vivre. Un fidèle ami de la drépanocytose, l'artiste Maski Kusakusa traduit en formes et couleurs et avec émotion tant la nature de cristal
de nos passions hors normes que leur statut d'airain. Le cristal est un pur produit du feu, réelle incandescence jaillissant de ce tableau. Au sortir de ces atroces crises de douleur, cheminement d'enfer parfois, notre sujet, bâti d'airain, semble émerger de l'Hadès. Debout, il marche, auréolé de feu et de lumière. Ténèbres et obscurités, comme dans un linceul menaçant de le retenir, il s'échappe. Au souvenir de ces innombrables journées noires et de ces nuits blanches, adulte debout, il clame haut et fort, pour nous qui le fixons, la santé, je l'avais demandée pour faire de grandes choses. Dieu m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses merveilleuses. Alors, je veux vivre ce que j'ai à vivre. Ça me touche, je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Je sais que je me debout. Ça me fait mal, je reste debout.